Il existe de nombreuses lois universelles, mais peu de gens parlent de cette puissante loi universelle. Avez-vous déjà entendu dire que vous êtes le créateur de la réalité ? Ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse, c'est le principe qui constitue la base de la loi de l'hypothèse. Cette loi stipule que tout ce que vous voulez et désirez fait déjà partie de vous. La loi de l'attraction n'est pas la même que la loi de l'hypothèse. La loi de l'attraction vous dit d'être un aimant pour vos désirs, mais la loi de l'hypothèse va encore plus loin. Cela vous dit que vous n'avez pas besoin d'attirer quoi que ce soit, vous l'avez déjà. C'est quelque chose qui n'est jamais parti. Cela vous propulse dans un espace où croire, c'est voir. Vous ne croyez pas seulement ce que vous voyez, mais vous voyez directement ce que vous croyez. Le point de vue est différent. Ces deux lois s'accordent sur un point fondamental, l'incroyable pouvoir du subconscient. La loi de l'attraction vous oblige à puiser dans votre subconscient pour guérir et augmenter votre vibration. La loi de l'Assomption, quant à elle, vous encourage à plonger profondément dans votre subconscient, à puiser dans vos désirs et vos croyances les plus profonds, puis à en faire une réalité. Guérir ne consiste pas à effacer son passé, mais à se libérer des chaînes qui nous lient. Comment fonctionne la loi de l'hypothèse ? Tout. Ce que vous voyez à l'extérieur, les gens, les situations, les circonstances, n'est que le reflet de ce qui se passe dans votre esprit. C'est la base de la loi de l'Assomption, et lorsque vous en saisirez vraiment le potentiel, votre vie ne sera plus jamais la même. Pensez aux personnes que vous croisez sur votre chemin. Est-ce que certains d'entre eux vous épuisent ? Est-ce que d'autres personnes vous inspirent ? Ce n'est pas une coïncidence, mais un miroir qui reflète votre moi intérieur. Les personnes qui vous ennuient affichent souvent des caractéristiques que vous n'aimez pas, consciemment ou inconsciemment. La personne qui vous a élevé incarne plutôt ce que vous admirez, les qualités que vous possédez ou souhaitez développer. Ainsi, lorsque vous remarquez que quelqu'un fait ressortir le pire ou le meilleur de vous, rappelez-vous qu'il n'est qu'un messager. Il vous montre ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez fièrement revendiquer comme faisant partie de votre propre essence. Lorsque vous projetez une image ou une croyance sur quelqu'un, non seulement vous le voyez à travers une lentille personnelle, mais cela façonne également votre expérience de cette personne. Cela transcende les gens et s'étend à tous les aspects de votre vie. C'est comme si votre cerveau avait la capacité de monter un film en temps réel, modifiant ainsi le déroulement de l'histoire. Votre projection est votre capacité à façonner l'histoire et votre monde. Pour faire un film qui change votre vie, vous devez réécrire le scénario. Lors de la réalisation d'un film, le réalisateur tourne plusieurs scènes de différentes manières et ensuite, il va faire des coupures et recommencer. Eh bien, vous aussi vous pouvez faire la même chose. Votre film, c'est votre production. Cela se joue à chaque minute, à chaque heure, à chaque instant de votre vie. Vous pouvez, si vous le désirez, changer n'importe quelle scène qui vous arrive. Vous pouvez la couper, la modifier, la remanier, l'améliorer autant de fois que vous le désirez. Imaginez-vous un instant être capable d'avoir précisément tout ce que vous désirez, exactement comme un réalisateur le ferait lors d'un tournage. Il en va de même de la façon dont vous concevez votre vie. Par exemple, vous souhaitez obtenir une promotion au travail. Ne vous contentez pas d'attendre, d'espérer et de supposer que vous l'avez déjà. Ajuster une intention équivaut à écrire la première version du scénario. J'ai l'intention d'être promu. Décidez-le. Vient ensuite la partie cruciale, l'affirmation. Chaque jour, répétez-vous. J'ai été promu. Essayez. Écrivez une intention en commentaire et affirmez à l'univers que vous réussissez. Ce désir doit provenir de vous et de vous seul. Même si la réalité ne vous a pas encore rattrapé, vos affirmations, une fois décidées, commencent à recabler votre subconscient, ce qui change votre vie. Rappelez-vous que vous ne devez pas laisser l'extérieur définir le résultat à votre place. Cela ne tient qu'à vous. Ayez l'envie d'y croire, ensuite croyez-le et ressentez-le. Vivez-le. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux si vous voulez y arriver de plus en plus facilement. Cela demande un peu de pratique au début. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'une pratique continue, comme un mantra que vous fredonnez, inculquant à votre subconscient la conviction que vos objectifs sont non seulement réalisables, mais déjà atteints. À première vue, cela peut paraître irréel, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la répétition sur l'esprit. Au fil du temps,
votre subconscient non seulement acceptera cette nouvelle réalité, mais il s'y attendra. Votre attention et votre intention s'ajusteront à mesure que vous intégrerez cette nouvelle habitude dans votre vie. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre monde extérieur commence à s'aligner sur votre état intérieur. Alors continuez à affirmer. À chaque répétition, vous vous rapprochez de la manifestation de votre désir dans la réalité physique. Lorsque vous obtenez une promotion, cela ressemble à une progression naturelle, presque comme si cela était censé se produire parce que, selon la loi de l'Assomption, c'était le cas. Lorsque nous parlons de placebo, nous pensons souvent aux essais médicaux qui utilisent des pilules de sucre au lieu de vrais médicaments. En fait, dans de nombreux cas, les personnes qui prennent des placebos constatent de réels changements positifs. Pourquoi ? Parce qu'ils croient recevoir un traitement. Ce n'est pas seulement une illusion, mais un témoignage de la puissance brute de la foi. Leur conviction est profonde, même si le résultat n'est pas encore visible. Reprenons l'exemple de vouloir une promotion. Dans le contexte de la loi de l'Assomption, vous fixez une intention et continuez à affirmer « j'ai été promu ». Mais lorsque vous y ajoutez un placebo, comme des heures supplémentaires, votre cerveau prend des mesures pratiques pour s'y tenir. Cette action renforce votre croyance en votre promotion imminente, vous incitant à l'accepter comme un fait absolu. Lorsque vous dites que faire des heures supplémentaires garantira ma promotion, vous créez un lien fort entre vos actions et vos envies. Cela renforce votre hypothèse parce que vous utilisez des preuves provenant de votre esprit pour étayer votre croyance. De cette façon, la promotion auprès de votre patron n'est plus seulement une possibilité, mais un résultat inévitable. Il ne s'agit pas simplement d'un changement majeur dans la vie, comme une promotion. Cela s'applique également aux souhaits personnels. Prenons par exemple le désir d'avoir le nez droit. Cela peut paraître un peu fantaisiste, mais si vous passez vos doigts sur votre nez tous les jours, complètement immergé dans la conviction que cette action remodèle votre nez, ne soyez pas surpris lorsque vous commencez à remarquer des changements subtils. Ce n'est pas de la magie, c'est un état d'esprit. Votre conviction inébranlable qu'une simple action peut entraîner un résultat spécifique déclenche une réaction en chaîne qui fait de ce résultat une réalité. Je ne pense pas qu'une loi soit meilleure qu'une autre. Cela dépend simplement de la personne. Considérez ces lois comme des instruments de musique. Certaines personnes trouvent plus facile de jouer de la guitare, tandis que d'autres sont plus à l'aise avec le piano. L'instrument que vous choisissez dépend de vos préférences naturelles et de la sensation que vous ressentez dans vos mains. La loi de l'attraction est un excellent outil pour ceux qui trouvent facile d'élever leur vibration. Il s'agit d'être en harmonie avec l'univers et d'aligner votre énergie pour atteindre les résultats souhaités. Mais pour ceux qui ont du mal à maintenir une vibration élevée, la loi de l'attraction peut changer la donne. Vous n'avez pas besoin d'invoquer quoi que ce soit, il vous suffit de reconnaître que ce que vous recherchez est déjà en vous. J'espère que cette explication vous aidera dans votre processus de manifestation. Si vous êtes toujours là, merci d'être resté là jusqu'à la fin. Je vous souhaite une vie riche et prospère, pleine d'abondance et d'amour.